Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le poulailler de Léo pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, donc aujourd'hui en fait on va construire l'enclos en fait pour l'imaran et le coq marron. Du coup le but ça va être que les œufs soient fécondés au maximum, qu'on a un taux de fécondité proche de 100% et qu'on puisse avoir des beaux petits poussins pour cette année, parce qu'en ce moment en fait le coq a 8 poules, du coup c'est vraiment la limite de la limite. Normalement c'est même 7 la limite, 8 du coup ce que je vais faire, je vais mettre, du coup j'ai vraiment, normalement j'ai 2 marrans pure race à 100% et le coq c'est aussi une pure race à 100%. Après j'ai une poule qu'on m'a donnée, mais j'ai un petit doute, du coup je préfère pas la mettre. Et là il y a Galina, mais je vais pas la mettre du coup Galina, parce que si comme c'est la fille d'une des deux poules pure race et la fille du coq, je voudrais pas qu'il y ait consanguinité ou tout ça. Donc je vais mettre, pour qu'il y ait quand même un peu plus de deux poules, je vais mettre une troisième poule, parce que c'est le minimum pour un coq. 3 poules pour pas que les deux poules marrons se fassent cocher à chaque fois et qu'elles finissent sans plumes sur le dos. Ça serait vraiment dommage, parce qu'elles ont fait une excellente mue. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, les poules elles vont dormir ici. Il faudra que j'aménage un peu à l'intérieur, vous allez voir. Peut-être que je mette un perchoir, parce que les autres poules elles vont dormir dans le grand poulailler. Et les autres poules du coup elles sont à 4 et je vais les faire dormir du coup ici. J'ai du graillage ici, du graillage là-bas. Normalement ça devrait suffire. Je vais du coup je vais leur laisser à peu près cette partie là, je vais couper aux jonquilles, je vais venir ici sur l'arbre, je vais revenir et je vais leur laisser de l'herbe tout ici. Et normalement ça devrait suffire. J'ai vu que après que le coq ait couché une poule, un œuf qui est pondu 10 jours après, entre 4 et 10 jours, il est apte à avoir un poussin. Donc normalement tout sera bon pour les couvaisons qui devraient arriver d'ici 2 semaines, 3 semaines, on verra. J'ai déjà vu que Plume d'Or, elle avait déjà perdu pas mal de plumes en dessous, sous elle. Je sais pas si... Normalement, ça devrait être ça, à moins que ça soit la fin de sa mue, je ne sais pas trop. Et j'ai vu aussi... Voilà, Bella aussi, elle a perdu énormément de plumes sous elle. Il faut voir... faudra voir par la suite ce qui va se passer. Donc ici j'ai plusieurs mètres de grillage. Ici j'en ai aussi une partie. Normalement ça devrait suffire pour faire le contour. Et après si je vois que c'est trop petit, il faudra que j'aille en chercher autre part. Donc là je vais commencer à mettre le grillage là, tout par là. Il va passer juste là devant. C'est bon, l'enclos est terminé. J'ai eu assez de grillage. Bon, là, il y a 2 poules qui sont entrées pendant que je faisais la construction, mais ce sont Galina et Plumanox, donc c'est pas les poules que je vais mettre dedans, donc je vais devoir les enlever. Ici, on va préparer, juste après, on va mettre une échelle, on va mettre une mangeoire juste ici. Je vais laisser le pain, je vais mettre de l'eau, on va tout faire pour que le coq et normalement il y aura 3 poules. Du coup, je pense que je vais choisir Plume d'Or comme une poule, parce que comme elle va pondre des œufs clairs roux comparé aux marrons qui pondent des œufs chocolat. Je vais pouvoir très facilement différencier les œufs de l'un et des œufs de l'autre. Je viens donc de laver les 2 abreuvoirs. Il y en aura un qui se passera ici, qui sera pour tout le reste des poules, et l'autre que je placerai dans le parcours des poules marrons. Donc, et au niveau des mangeoires, je vais laisser la grande mangeoire aux poules, et aux marrons je vais mettre cette mangeoire là. Du coup normalement c'est pas fait du tout pour ça. Normalement c'est pour mettre le foin pour les lapins, mais on l'a jamais utilisé pour ça, et du coup ça marche bien pour les graines. Du coup je vais leur donner ça, ça va faire un petit distributeur.
ça va aller comme sur des roulettes. On est bientôt à la fin. Après, on va aménager le clapier et on aura fini. Maintenant que l'abreuvoir tout propre est mis, je vais mettre la mangeoire. Après, je vais prendre le pain parce qu'il en reste beaucoup et ça fait pas très propre. Et je vais en mettre de l'autre côté pour que les poules en aient pour le reste de la journée et que les poules marrons qui seront ici en auront aussi. Donc ici, finalement, j'ai mis l'abreuvoir là. Juste à côté, j'ai mis la mangeoire. Et j'ai mis aussi juste derrière une table parce que elles vont... Ici, vous voyez, elles ont une tôle. Elles ont plein d'arbres. Alors qu'ici, il y a un arbre en plus. Il n'y a pas de feuilles. Donc, comme ça, elles vont pouvoir se protéger. Ça va être nickel. Niveau du poulailler, donc on aura une grande porte qui s'ouvrira comme ça et elles vont pouvoir dormir ici. Je vais certainement placer un perchoir avec une branche de bois ou quelque chose comme ça. Et sinon, si j'y arrive pas, je ne mettrai rien. Elles dormiront à terre. Ici, c'est le pondoir. Voilà, vous pourront pondre. Il y a un petit étage. Je préfère qu'elles pondent en bas. Et ici, c'est l'entrée. Peut-être il va falloir l'agrandir. On verra au fur et à mesure ce que je vais faire. Voilà le résultat. J'ai agrandi la partie. En fait, j'ai totalement cassé. Enfin, j'ai scié ici. Malheureusement, en fait, regardez ici. Il y a un bout qui est parti. J'ai réussi tout de même à remettre un perchoir. Donc, j'ai mis une vis de ce côté-là, une vis de ce côté-là. Le perchoir, il est solide. Peut supporter largement le poids des poules et du coq. Ça va vraiment être super bien. Ici, les poules, je vais rajouter un peu plus de paille. Elles vont pouvoir pondre. Ça va être nickel. Hop, on est bientôt bon. Ici, j'ai dû rafistoler une échelle. J'en ai mis deux que j'ai vissées entre elles. Et du coup, maintenant, elles sont juste à la bonne taille. Ça va être bon. Vu du dessus, c'est sûr, c'est pas très esthétique. Mais quand on va le voir deux comme ça, parce que ma maison elle est de ce côté-là, de ce côté-là, on va pas voir, ça va pas faire moche. Et pour l'entrée, ce que je vais faire, j'ai découpé un carré de grillage que je vais laisser en hauteur, que je pourrai fermer la nuit et quand je rouvrirai le jour pour que les poules puissent sortir et entrer comme elles le veulent. Voici le résultat quasiment finalisé. J'ai mis l'échelle, vous avez vu, hop, c'est plutôt pas mal. Ici j'ai fait une porte, du coup ici j'ai mis bien replié tous les petits bouts de fer pour que les poules ne se blessent pas. Des blessures aux poules, je les ai mis sur les côtés, elles ont une belle entrée, hop, pondoir, perchoir. Et hop ici, pondoir, donc faut que je mette encore un peu de paille. Et maintenant on arrive à la dernière étape qui va consister à mettre les poules dans l'enclos qu'on a juste ici. Donc la dernière étape, elle va consister à mettre les poules dans le clapier. Donc ce que je vais faire, je vais tout d'abord fermer le clapier, la porte, pour que les poules, en fait, elles puissent aller dans le clapier, leur petit nouveau habitat. Je vais fermer la trappe juste ici, je vais enlever tout simplement l'échelle. Je vais mettre un œuf et je vais remettre de la paille dans le pondoir qui va se situer ici. Et normalement, tout sera bon pour que les poules soient vraiment dans un endroit nickel. J'ai déjà mis Plumanox dans le clapier. Et du coup, c'est son nouveau habitat. On va jeter un petit coup d'œil, on verra par la suite si je devrais encore un peu agrandir la poche. En tout cas, il y est déjà passé 2 fois, ça devrait aller normalement. Les poules sont à l'intérieur comme vous pouvez le voir. Du coup, il y a le coq, Plumanox, plume d'or. Elle est là parce que un coq pour 2 poules, c'est vraiment pas beaucoup. J'ai pas envie que les poules elles s'abîment. Et au fond, il y a une poule. On la voit pas bien, mais c'est la poule marron, la deuxième poule marron, c'est plus noir.
Donc là, je l'ai laissé de 1 heure à 4 heures le temps pour que c'est un peu comme une acclimatation de poules. Mais là, c'est pour dire, c'est ici qu'il faut rester. C'est là votre environnement. C'est là qu'il faut pondre. Donc là, elles essaient un peu de partir parce que regardez, juste en dessous du côté, je vais vous le montrer, regardez ici. En fait, il y a du pain. Du coup, elles veulent aller le manger. En dessous, j'ai quand même mis de la cendre et de terre sèche sur leur trou et sur leur nid de poule où elles font leur bain de sable. Ce sera super. Là-bas, il y a l'eau, là-bas, il y a la nourriture. Donc ça, c'est le reste pour les autres poules. Donc je les laisse encore un peu, puis je les ferai sortir dans 1 heure. Bon voilà. Donc ça fait 1 heure qu'elles étaient enfermées dans leur nouveau poulailler. Donc on voit un autre qui s'est jeté sur le pain, que je vais voir si je leur mets des graines aujourd'hui, ce soir ou demain. On verra. Je vais voir si elles ont fini. Tout dépendra de leur envie. Donc bon, là elles vont certainement continuer à lécher un peu le grillage. Je vais pouvoir aller essayer de récupérer sur le côté. De temps en temps, je les ferai quand même sortir légèrement pour qu'elles ne restent pas tout le temps dans ça, parce que c'est quand même un petit peu petit pour 4 poules et coqs. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker en activant la cloche. C'était le poulailler de Léo. Allez, bye bye tout le monde.